Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La présence militaire française au Sahel a longtemps été un sujet de débat et de tensions politiques. Cependant, récemment, les enjeux sécuritaires dans la région ont pris une tournure dramatique avec le rappel des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, suite à des demandes pressantes des autorités locales. Aujourd'hui, c'est au tour du Niger d'exprimer son désir de voir les soldats français se retirer de son territoire. Cette nouvelle demande met en lumière les complexités géopolitiques et les défis sécuritaires auxquels font face ces nations et suscite des interrogations sur l'avenir de la coopération militaire franco-sahélienne. Mais pourquoi les soldats français sont-ils expulsés partout en Afrique? Analyse de la situation avec Alice Marianne. Pourquoi les soldats français sont-ils expulsés partout en Afrique? Parlons d'abord du contexte et les raisons de la demande de départ. Le Niger, tout comme ses voisins du Mali et du Burkina Faso, fait partie intégrante de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Face à la menace croissante des groupes djihadistes, le pays a reçu un soutien militaire de la part de la France, dans le cadre de l'opération Barkhane. Cependant, au fil du temps, des voix critiques ont émergé au sein de la population nigérienne, remettant en question l'efficacité et l'impact de la présence française. Les raisons avancées par les autorités nigériennes pour demander le départ des soldats français sont multiples. Certains responsables estiment que la présence étrangère pourrait aggraver la perception de l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays et nuire à la souveraineté nationale. D'autres considèrent que la coopération militaire avec la France n'a pas réussi à endiguer la menace terroriste et qu'une approche plus régionale impliquant une coalition élargie serait plus appropriée. Parlons maintenant des conséquences régionales et implications diplomatiques. Le départ éventuel des soldats français du Niger pourrait avoir des conséquences. La situation sécuritaire déjà précaire au Sahel pourrait se détériorer davantage si une réponse coordonnée n'est pas mise en place pour faire face aux groupes terroristes. Du point de vue diplomatique, cette demande mettrait également à l'épreuve les relations entre la France et les nations du Sahel. Les partenariats sécuritaires et militaires établis de longue date pourraient être remis en question, et les pays du Sahel pourraient chercher d'autres alliances stratégiques pour combattre le terrorisme. Pour la France, le retrait de ses forces soulèverait des questions sur son engagement continu dans la région, et sur la manière de maintenir une présence efficace dans la lutte contre le terrorisme sans provoquer de mécontentement au sein des populations locales. Alors que les débats autour du départ des soldats français du Niger continuent, certains experts soutiennent qu'une approche régionale renforcée pourrait être la clé pour relever les défis sécuritaires au Sahel. Une coordination accrue entre les pays de la région, combinée à un soutien international ciblé, pourrait permettre de mieux contrer la menace terroriste. La mise en place d'une force régionale conjointe, avec une participation accrue des pays du G5 Sahel, pourrait être un moyen de renforcer la résilience collective face aux attaques terroristes. Cette approche nécessiterait toutefois une volonté politique et une coopération effective entre les nations concernées. En conclusion, la demande du Niger de voir les soldats français quitter son territoire souligne les complexités et les défis entourant la présence militaire étrangère au Sahel. Alors que le pays continue de faire face à la menace terroriste, la coopération régionale et internationale reste essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. La voie à suivre implique une évaluation minutieuse des approches de lutte contre le terrorisme et un engagement renouvelé envers la coopération régionale pour garantir un avenir plus sûr pour les populations du Sahel. Ici, Alice Marianne, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.